Côte d'Ivoire, Abidjan le jeudi 24 août 2023, l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains a organisé un séminaire de formation sur la lutte contre les violations des droits humains en milieu sanitaire, cas de la corruption, à l'étape de l'hôpital régional d'Abobo. Avec vous, chacun a eu sa petite expérience de la chose. La corruption est bonne ou elle est mauvaise? C'est une gangrène. C'est une gangrène, le mot est juste. Donc c'est une gangrène qu'on doit booster hors de nos hôpitaux. Ils ont eu le culot même de venir jusqu'à mon bureau pour dire, madame la directrice, vraiment comme le cours en train de durer, si on peut donner un peu d'argent, et puis on va prendre le coffre pour partir. On dit non, c'est pas la procédure. Ça pour moi c'est une corruption parce qu'il y a quelque chose qui a été proposé. Mais si moi, agent de santé, je suis dans l'exercice de mes fonctions et que la caisse est dédiée à l'encaissement, et puis moi je prends l'argent, je mets dans ma poche, est-ce que j'ai été corrompu? Non, mais c'est de l'escroquerie que j'ai fait. Je connais ça comme de l'escroquerie. Elle est toujours la traçabilité. Une fois qu'il y a la traçabilité, quand on met les enquêtes là, finalement on se rend compte que c'est pas vrai, c'est une fausse information. C'est vrai que l'information est partie, mais quand ils vont mener l'enquête, on pourra vous laver comme on dit. Donc n'oubliez jamais, c'est très important. Vous dites exact, l'heure à laquelle vous avez reçu quelqu'un, c'est que vous avez fait sur la personne, l'heure à laquelle la personne est quittée dans votre bureau. Si jamais il y a une enquête, c'est le cahier là qui va vous sauver. Madame la présidente, madame la directrice, madame la présidente de l'ONG interafricaine, ça me plaît beaucoup cette ONG interafricaine, chargée donc de la promotion de la santé et des droits humains. Mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs les majors, mesdames et messieurs les participants, en vos rangs, grades et qualités, j'aimerais de façon solennelle, au nom de madame la directrice, j'allais dire de façon dithyrambique, pour dire grand merci d'avoir fait le déplacement. Je voudrais, avant de clore mes propos, saluer monsieur Yeo, Patrick, de nous avoir gratifié d'une formation aussi alléchante que digeste. Merci pour le don de soi et merci de nous amener vers la bonne voie, la voie sans pollution. C'est la même qui va nous permettre d'améliorer la qualité des soins dans nos services. Lorsque j'étais infirmier au Chili Cocody, j'ai eu à faire face à plusieurs cas de pollution. Souvent des malades qui arrivent en retard, qui veulent passer avant les autres, ou des malades qui veulent avoir des faveurs particulières. Ces faveurs particulières sont donc souvent nous promettent de l'argent, des présents. Mais honnêtement, pour la déontologie de ma profession, j'ai toujours rejeté la corruption. Parce que, je le dis, lorsqu'un agent fait son travail dans les règles de sa déontologie, il en tire beaucoup de dividendes. Satisfaction professionnelle, bien sûr, satisfaction morale, et surtout, il arrive à satisfaire tous les patients qui se présentent à lui. Je suis M. Ncho Didier, surveillant du CHL Amour. D'accord, je suis Mme Koudou Josiane, présidente de l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains. Donc, après Koumassi et Port-Boué 2, aujourd'hui nous sommes à l'hôpital régional d'Abobo pour parler de la lutte contre la corruption en milieu sanitaire. Comme vous le savez, ce sont des faits qui se sont avérés, on va dire vrais, si vous me permettez le terme. Au niveau d'Abobo, il y a eu un manque de leadership
qui a fait qu'il y a eu un laisser-aller au niveau de cette structure-là. Et le médecin, le directeur de cet hôpital-là a dû être suspendu de ses fonctions. Donc nous, en tant que l'ONG IPSDH, nous avons monté un projet. Et dans ce projet, ce projet a eu bien évidemment le financement du ministère de la Santé pour pouvoir renforcer les capacités des agents de santé en matière de droits humains et aussi leur rappeler la qualité, la démarche qualité dans leurs différents services. Voilà, nous pensons que mettre en place la démarche qualité conformément à la réforme hospitalière de 2019 est une piste pour pouvoir réduire de façon drastique la corruption en milieu sanitaire. Voilà, comme je dis, de cette campagne ici à Bobo, c'est de renforcer les capacités, de faire un rappel plutôt aux agents de santé, quelle est la déontologie, quand on parle de droits humains, quelle est surtout la relation entre les droits humains et le lien et la santé, bien évidemment, et la qualité au niveau de la démarche, les prestations qu'ils ont à offrir aux clients. Voilà, au milieu de ce séminaire, on parlera bien évidemment du leadership. Il y a eu un manque de leadership ici qui avait causé le renvoi du directeur. Donc, on va parler du leadership. On va parler de la mise en place de la qualité. On va aussi donner quelques pistes en termes de santé et droits de l'homme. Quel est le lien à faire pour que les agents prennent conscience que la santé est un droit fondamental pour lequel, qui justifie bien évidemment les milliards que met l'État dans cette structure-là. Voilà, donc nous pensons que nos actions sont bienvenues, mais on doit maintenant quitter l'étape pilote, passer à la grande diffusion de cette formation à l'ensemble des structures au niveau de la Côte d'Ivoire.